Voici le guide pour les nuls des vitamines importantes. Bref, le gros bon sens pour éviter de vous faire avoir par des pseudo-représentants de santé. Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Partout sur les médias sociaux, des pseudo-représentants de santé vont donner des conseils entourant les suppléments, mais contrairement à eux, cette capsule ne contient aucune opinion ou de diplôme douteux à temps partiel. It's so tasty too. La majorité des personnes qui vont donner des conseils ou encore des recommandations sur tous les suppléments nécessaires pour maintenir une santé optimale sur Internet ou dans un cabinet privé le font parce qu'ils ont un incitatif monétaire. Contrairement à eux, je ne vends absolument rien, je n'offre aucune opinion. Cette capsule est strictement fondée sur des informations basées sur les meilleures évidences scientifiques provenant d'agences gouvernementales réputées et tous les liens seront facilement disponibles dans la description. Mais avant d'aborder les vitamines importantes, il faut que je vous explique pourquoi les multivitamines ne sont pas nécessaires. Hey girl, you've been taking your vitamins. Pour vous aider à comprendre, vous devez savoir qu'il existe deux grandes catégories de vitamines, soit ceux qui opèrent dans le gras et d'autres dans l'eau. La vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K opèrent dans le gras, donc liposolubles et vont être stockés en grande quantité et vont survivre longtemps dans vos cellules adipeuses. Votre magnifique tour de taille. Les vitamines B et la vitamine C, quant à elles, opèrent dans l'eau, donc hydrosolubles, et vont s'éliminer plus rapidement via l'urine, à l'exception de l'ABD qui peut rester emmagasiné dans le foie durant plusieurs années. Le gouvernement du Canada fait la recommandation qu'avec une alimentation diversifiée, les suppléments de vitamines ne seraient pas nécessaires. Et comme il n'existe aucun bénéfice de santé à prendre des suppléments de vitamines en surplus, sans déficience spécifique, l'utilisation d'une vitamine en particulier ne serait pas très pertinente pour la majorité de la population. Mais est-ce qu'il y aurait des exceptions avec lesquelles les multivitamines ou une vitamine en particulier pourrait être recommandée? Eh bien oui, mais ça dépend de votre localisation et de votre désir de procréation. Do you exercise? Yes, lovemaking and woodworking. Premièrement, si vous planifiez de mettre au monde un enfant, la recommandation d'une multivitamine avec de l'acide folique, la B9, devrait être faite par le système de santé pour prévenir les défauts du cerveau et la moelle épinière du fœtus, mais aussi pour éviter les déficiences durant le partage de vos ressources avec votre enfant. Finalement, spécifique pour le Canada et toute autre région où le temps d'exposition de la peau au soleil n'est pas adéquat, la supplémentation de vitamine D serait recommandée et même d'augmenter la dose à 400 unités internationales par jour pour les personnes de 51 ans et plus, puisqu'elle joue un rôle important dans le système immunitaire et dans la qualité des tissus osseux. Et sa production diminue progressivement avec l'âge, augmentant le risque des fractures en lien avec l'ostéoporose. Feels like somebody wants to sell me something. Si vous pensez avoir une déficience spécifique, les ressources de première ligne sont uniquement les médecins et les nutritionnistes, en évitant le plus possible les pseudo-représentants de santé qui feront la promotion d'une santé optimale ou utiliseront une panoplie de problèmes de santé communs comme la fatigue, l'embonpoint, la constipation, les tensions musculaires pour induire de la peur et motiver des dépenses hâtives non éclairées. Je n'ai pas eu le temps de tout aborder. Si vous voulez mettre 2 fois plus d'informations et approfondir votre compréhension, allez écouter l'épisode 8 de la saison 2 de mon podcast En contrôle de sa santé, disponible sur toutes les plateformes podcast balado. Parce que une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.